Bonsoir à tous. Bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter pour partager ces moments avec le Seigneur, un temps avec Christ. Merci de vous connecter nombreux pour ces moments où le Seigneur veut nous parler. Alors là où vous êtes dans vos maisons, là où vous êtes dans la voiture, je ne sais, connectez-vous et nous allons commencer dans quelques minutes. Je vais partager la pensée du Seigneur pour nous ce soir, dans quelques secondes, quelques minutes. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse passer quelques temps dans la prière avant de pouvoir écouter la parole de Dieu. Que nous puissions prier, remettre ces instants entre les mains du Seigneur, bénir le Seigneur et parler de sa part. Là où tu es, prie avec moi. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Quelle grâce, Seigneur, de vivre ces temps-ci. Quelle grâce, Seigneur, de voir l'accomplissement de tes promesses. Quelle grâce, Seigneur, de voir que ta fidélité. Quelle grâce, Seigneur, de voir, Seigneur, les membres de nos familles, de voir, Seigneur, nos proches, Seigneur, être bénis que par toi, être sauvés, mis au large que par toi. Malgré nos fautes, nos erreurs, nos chutes, tu ne tiens pas d'abord compte, Seigneur, que de la qualité de nos cœurs. Mais au-delà de tout, Seigneur, tu regardes ton amour inconditionnel. Et merci pour l'amour gratuit que tu nous offres, Seigneur. Sans attendre quelque chose d'abord en retour. Sans attendre que nous t'aimons d'abord. Sans attendre d'abord que nous te craignons. Mais tu nous aimes, Seigneur, au Dieu de gloire. Et merci parce que ton amour reste intact en ce moment. Nous bénissons ces instants, ceux qui sont en train de se connecter massivement pour écouter la pensée de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Nous soumettons ces instants entre tes mains. Merci pour l'onction fraîche qui accompagne et qui déborde le Seigneur pendant cette heure. Je bénis l'esprit, l'entendement de celui qui me suit. Je bénis la compréhension de la personne qui me suit. Je bénis ma bouche, mon esprit, mon âme, mon corps, afin que je sois complètement un instrument que pour toi. Je me donne entier pour bénir quelqu'un cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, les amis, le Seigneur veut nous parler. Et puis, nous allons prendre quelques temps dans la prière que par la suite. Je suis en train de parler, le thème de mon message ce soir, c'est les douleurs de Jacob. Les douleurs de Jacob. Les douleurs de Jacob. Si vous avez de quoi noter, veuillez noter, je parlerai des douleurs de Jacob. Nous sommes d'abord dans Genèse, le livre de Genèse, chapitre 47, du verset, on va commencer au verset 7. Et bon, pour une meilleure compréhension du verset 7 au verset 12, mais je vais vous lire ce qui nous intéresserait ce soir. Je parle des douleurs de Jacob, Genèse 47, verset 7 au verset 12. Que le Saint-Esprit nous plonge dans sa parole et nous donne la compréhension de ce qu'il veut nous dire ce soir. La Bible déclare ceci. Joseph fit venir Jacob, son père, et il le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des années que de ta vie? Jacob répondit au Pharaon, la durée de ma vie d'immigré est de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Elles n'ont pas atteint la durée de la vie de mes pères, celle de leur vie d'immigré. Jacob bénit le Pharaon, il se retira devant le Pharaon.
Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété en Égypte, dans la meilleure partie du pays, au pays de Ramsès, comme le pharaon l'avait ordonné. Joseph pourvut à tous les besoins que de son père, de ses frères et de toute la maison de son père, selon le nombre de leur famille. Mais je répète, le verset qui nous intéresse, c'est ceci. Au partir du verset 8, le pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des années de ta vie ?» Jacob répondit au pharaon, « La durée de ma vie est de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Elles n'ont pas atteint la durée de la vie de mes pères, celle de leur vie d'immigrés. » Je suis en train de parler, les amis, de les douleurs de Jacob. Les douleurs de Jacob. Genèse chapitre 47, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Genèse chapitre 47, du verset 7 au verset 12. Je parle des douleurs que de Jacob. Le livre de Genèse nous présente l'histoire des patriarches. L'histoire des patriarches, il y a le premier patriarche qui est Abraham. N'est-ce pas que dans la suite de l'histoire, on présente Dieu, et Dieu lui-même se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Lorsqu'il vient visiter Moïse, il dit « Je suis l'Éternel, Jéhovah, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac ton père et le Dieu de Jacob. » Jusqu'à ce jour, nous continuons à invoquer et à prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu a traité des alliances avec ces hommes, avec ces patriarches. Ces hommes avaient un vécu. Et ces hommes ont vécu avec Dieu. Ces hommes ont une histoire avec Dieu. Dieu a laissé des empreintes dans la vie de ces hommes. Et aujourd'hui, c'est la vie de Jacob qui, par la grâce de Dieu, va nous enseigner que ce soir. Parce qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, mais il est aussi le Dieu de Jacob. Et je suis en train de parler et je vais exposer les douleurs de Jacob. Parce que vous allez remarquer avec moi, lorsque nous allons plonger dans les Écritures, Jacob a eu une vie de douleur. Mais la Bible n'a pas exclu que Dieu était le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Quoique Jacob, dans le chapitre 47, il le dit clairement. La Bible déclare que Joseph arrive en Égypte. Quelque temps plus tard, Jacob le rejoint. Les frères de Joseph, les 11 autres, le rejoignent. Mais lorsque Jacob est présenté devant Pharaon, et lorsque Pharaon pose la question à Jacob, quel est ton âge? En d'autres termes, Jacob est en train de dire ceci, que j'ai 130 ans, et les années de ma vie sont peu nombreuses, et ont été mauvaises par rapport à mes pères. Jacob, cela n'est pas sorti de la bouche du diable, cela n'est pas sorti de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est sorti de la bouche de Jacob. Jacob dit lui de lui-même que ça, comparé à la vie de ses pères, il n'a pas eu une meilleure vie. Comparé à la vie de ses pères, il n'a pas eu une longévité aussi grande. Abraham est mort très longtemps par la suite. Isaac est mort très longtemps. Mais Jacob est mort plus jeune que ses pères. Et il a vécu une vie plus compliquée que ses pères. Et c'est ce que nous allons explorer. Quelles sont les douleurs de Jacob? Pourquoi a-t-il vécu de telle manière? Et je crois que, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous bénir. Nous sommes d'abord dans Genèse. Nous remontons un peu l'histoire avant pour comprendre les débuts des douleurs que de Jacob. La Bible déclare dans Genèse chapitre 25, on va lire au verset 23, Genèse chapitre 22, à partir du verset 22. Genèse chapitre 20, suivez-moi très attentivement. Les enfants se heurtaient en elle et elle dit, « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Elle alla consulter le Seigneur lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de ton sein. L'un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le grand servira que le petit. » Au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux que dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. On l'appela du nom de Ésaü, qui signifie poilu. Après quoi sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on l'appela du nom de Jacob, ce qui signifie il talonne.
Isaac avait 60 ans lorsqu'ils naquirent. Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca, elle aimait Jacob. Écoutez ceci. L'histoire de Jacob commence dans sa famille, parce que l'histoire de tout un homme commence toujours au niveau de la famille. L'homme sort toujours d'une famille. La famille, c'est quoi? Ça commence par les parents et par la suite que par les enfants. La Bible nous présente le couple de Isaac et Rebecca. La Bible nous dit que Rebecca était enceinte. Et pendant qu'elle était enceinte, quelque chose se passait dans son ventre. Les enfants se heurtaient que dans le ventre. Et elle est partie chercher Dieu, consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer en elle. Pour dire quoi? Dans la vie, lorsque les choses nous arrivent et que nous ne comprenons pas, nous devons aller consulter le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui est maître de toutes choses. Rebecca connaissait ce principe. Elle était une femme spirituelle. Elle n'est pas partie consulter d'abord le médecin, consulter la famille. Non, elle est partie d'abord consulter le Seigneur. Et lorsqu'elle est partie consulter le Seigneur lui a donné la révélation de ce que se passait dans son ventre. La Bible dit qu'il y avait des jumeaux qui étaient dans son ventre. Il y avait 2 enfants qui étaient dans son ventre. Mais Dieu lui donne une parole. Il dit que le plus grand sera asservi que par le plus petit. Le plus petit sera plus grand que le plus grand. Et la Bible déclare que quelques temps plus tard, Rebecca donne naissance à Jacob. Rebecca donne naissance à Isaac. Les 2 sont nés. Mais la Bible dit quoi? Isaac donne naissance à Ésaü. Excusez-moi. La Bible dit quoi? Isaac aimait Ésaü plus que Jacob. Jacob avait l'amour de sa mère, mais il n'avait pas l'amour que de son père. Jacob n'était pas préféré que par rapport à Ésaü. Lorsqu'on arrivait dans la maison de Isaac, Isaac avait beaucoup plus d'amour que pour Ésaü que pour Jacob. Et la Bible donne une des raisons. La Bible dit que Ésaü était un puissant chasseur. Et Isaac aimait la manière que Ésaü lui ramenait que le gibier. Voilà pourquoi la Bible dit que Isaac avait plus d'amour que pour Ésaü que pour Jacob. Mais Rebecca, puisqu'elle avait reçu la révélation dans l'esprit que le plus petit, c'est-à-dire Jacob, sera plus grand que son aîné, Rebecca aimait davantage Jacob. Écoutez, nous sommes dans la famille que de Isaac. Dès la jeunesse de Ésaü, dès la jeunesse de Jacob, il y a un problème. Et les douleurs de Jacob ont commencé au niveau que de la famille. Au niveau du cercle familial, les douleurs de Jacob ont commencé. Jacob avait déjà des problèmes au niveau que de son âme. Quand je parle au niveau de l'âme, l'âme c'est au niveau de tout ce qui concerne les sentiments, tout ce qui concerne les émotions, tout ce qui concerne l'affection. C'est tout cela que l'âme enregistre. Et lorsqu'il était au sein que de sa famille, Jacob n'avait pas l'amour que de son père. Cela signifie quoi? Quand on est à l'époque en Mésopotamie, quand on n'a pas l'amour du père, on ne peut pas avoir l'héritage du père. On ne peut pas avoir la toute bénédiction du père. Parce que regardez, Jacob aimait tellement Joseph qu'il avait donné quoi? Il avait donné le manteau à plusieurs couleurs. Quand on aime tellement, on donne. Mais Jacob n'avait pas l'amour du père. Vaut mieux avoir l'amour du père qu'avoir l'amour de la mère à ce moment-là. Parce que c'est le père qui va libérer la bénédiction. C'est le père qui va imposer les mains. C'est le père qui va déclarer des paroles prophétiques. C'est le père qui va laisser l'héritage. Mais Jacob est déjà disqualifié dans son enfance parce qu'il n'a pas l'amour total de son père par rapport à Ésaü. Non que son père ne l'aimait pas. Mais quand le père regardait bébé Ésaü, il regardait l'adolescent Ésaü, il avait beaucoup plus d'affection, il avait beaucoup plus d'amour pour Ésaü, le frère, que de Jacob. Et certainement Jacob à la maison, il voyait son père préférer Ésaü, ça lui faisait mal. Ce qui est tout à fait normal. Et les douleurs de Jacob ont commencé à ce niveau, d'abord au niveau que de son âme. Beaucoup d'enfants de Dieu, que Dieu est en train de préparer pour des grandes destinées. Si vous remarquez très bien, les douleurs que de vos vies n'ont pas commencé le jour où vous avez reçu Christ. N'ont pas commencé le jour où vous êtes passé par les eaux du baptême. N'ont pas commencé le jour où on vous a installé dans l'église, dans un département ou autre. Ils ont commencé très souvent dans le cercle familial.
les douleurs commencent souvent dans le cercle familial. Parce que c'est d'abord le premier atmosphère qu'un individu rencontre lorsqu'il vient dans ce monde. Il est vrai que l'enfant pourra aller à l'école. L'enfant pourra avoir des amis. L'enfant pourra aller au sport. L'enfant pourra aller des activités extrascolaires. Mais c'est d'abord dans le cercle familial que l'enfant recevra l'amour du père ou de la mère, ou l'amour des deux, ou l'absence d'amour. Et très souvent, ce que nous devenons plus tard, il y a des choses que de notre enfance qui nous ont influencés. Des choses de notre enfance qui nous ont affectés. Voilà pourquoi dans la destinée d'un homme, l'homme doit réparer les douleurs que de son âme. Très souvent, les enfants de Dieu, nous voulons chasser certains types de démons. Mais ce n'est pas des démons que nous vivons. C'est simplement, notre âme doit être restaurée. Une personne qui n'a pas eu son âme restaurée, Christ peut venir habiter dans son cœur. Le Saint-Esprit peut venir, mais lorsque l'âme n'est pas restaurée, il y a des choses qui seront très complexes. La personne va se faire du mal elle-même et elle risque de faire du mal aux gens autour d'elle. Parce que son âme n'est pas, son âme n'est pas encore restaurée. Et Jacob avait cette douleur-là. Il avait la douleur, les douleurs au niveau que de son âme. Il avait des blessures intérieures. Il cherchait l'amour que de son père Isaac, mais il ne l'avait pas. Mais il était consolé que par l'amour que de sa mère. Mais à ce moment-là, s'il veut avoir une grande destinée, vaut mieux pour lui avoir l'amour du père. Quelqu'un me suit? Je suis en train de parler à des gens qui ont eu des douleurs, et je vais vous emmener à comprendre pourquoi Dieu a permis et a laissé que Jacob puisse avoir des douleurs. Dieu ne pouvait-il pas toucher le cœur d'Isaac pour que Isaac puisse aimer Jacob plus que Ésaü? Si, Dieu pouvait le faire. Mais Dieu ne l'a pas permis, Dieu en a laissé ainsi. Parce que Dieu, écoutez ceci, l'école de Dieu ne commence pas au moment où vous vous rendez compte que vous êtes à l'école de Dieu. Mais l'école de Dieu commence déjà lorsque vous sortez que de ce monde. C'est là que Dieu commence son école, sa formation avec vous. Donc même les choses que vous avez vécues dans le socle familial, vous ne le comprenez peut-être pas aujourd'hui, ou peut-être vous comprenez aujourd'hui, mais ça a toujours un intérêt que pour le futur. Dieu sait pourquoi il a permis cette chose qui puisse arriver au cours de votre enfance, au cours de votre adolescence, tant que vous étiez dans la maison que des parents. Et là, je parle d'abord de la maison des parents parce que l'histoire de Jacob et Ésaü nous s'ouvre dans la maison familiale. On voit un couple et deux enfants. Mais le problème, c'est que le père aime plus l'aîné qui est Ésaü que Jacob. Or que, vous avez lu avec moi, la prophétie dit quoi? Jacob sera plus grand que son frère aîné. Mais malgré que cela, vous pouvez avoir une prophétie. Dieu est en train de dire, cet enfant sera plus grand que son frère aîné. Le père, il était conscient de cela. La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible dit la maman était consciente de cela. Peut-être elle en a parlé à Isaac. Mais Isaac ne pouvait faire quoi que il ne pouvait rien faire de plus. Mais Rebecca était attachée à la parole de Dieu. Bien aimé, quand vous avez la révélation de la destinée de quelqu'un qui est dans la famille, et que Dieu vous a parlé de manière claire que sur cette personne-là, vous devez investir beaucoup plus sur cette personne-là. Quand Rebecca avait compris que Rebecca, en tant que maman, elle aimait ses enfants. Mais elle avait compris que Jacob avait une plus grande destinée que Ésaü. Elle était beaucoup plus prophétique que Isaac. Et écoutez la deuxième chose. La Bible dit que Isaac aimait Ésaü plus que Jacob parce que Ésaü lui rapportait quoi? Du gibier. N'est-ce pas? Je lis pour vous, chapitre 25 au verset 27. Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca, elle aimait Jacob. Mais écoutez ceci, au verset 29. Un jour que Jacob faisait cuire une soupe, Ésaü revint de la campagne épuisé. Écoutez la révélation que je vais vous donner. La Bible déclare que Isaac aimait Ésaü parce que Ésaü était un puissant chasseur et lui ramenait du gibier. Quand on a ramené un gibier, c'est qu'on l'a tué. Mais Isaac ne mangeait pas le gibier tout cru. La Bible nous révèle maintenant les qualités de cuisinier
de Ésaü. Ésaü était un bon cuisinier. Mais au verset 29, la Bible dit un jour que Jacob faisait cuire une soupe. Cela veut dire aussi que Jacob aussi était un cuisinier. Est-ce que vous me suivez? Isaac aimait Ésaü parce qu'Ésaü lui ramenait du gibier, il lui préparait, il lui donnait la bonne chose. Mais la Bible dit au verset 29 que Jacob faisait cuire une soupe. Cela nous veut nous dire quoi? Tous les deux sont cuisiniers à la maison. Mais le cœur de Isaac est beaucoup plus pour Ésaü parce que Isaac aime le gibier. Mais je pense, la Bible ne nous dit pas, mais je pense que Ésaü avait une qualité, des compétences beaucoup plus importantes que Jacob parce que, il était un chasseur. Pour avoir du gibier, il faut être un chasseur. Alors que la Bible dit que de Jacob, quoi, il restait sous les tentes. Il n'avait pas les qualités des chasseurs. Donc cela veut dire quoi? Il avait deuxième blessure intérieure. Son frère avait des compétences que lui, il n'avait pas. Écoutez ceci. La première blessure intérieure, son père l'aimait plus, Ésaü, que Jacob. La deuxième des choses dans le même sens, c'est que, qu'est-ce qui se passait? Tous les deux étaient cuisiniers à la maison. Mais, puisque Ésaü était un puissant chasseur, et qu'il savait chasser du gibier, il savait préparer du gibier, Jacob ne savait pas le faire. Et à cause de ce qu'il ne sait pas faire, il n'avait pas l'amour du père. Et beaucoup de gens dans les familles ont été disqualifiés pour des choses qu'ils n'ont pas su faire. Parce qu'ils ne savaient pas faire à manger. Ils ne savaient pas préparer. Ils ne savaient pas parler. Ils n'étaient pas bons à l'école. On l'a disqualifié pour celui qui était beaucoup plus brillant. Il y a ces choses comme ça dans des familles comme cela. Celui qui est beaucoup plus brillant à l'école. On arrive à la fin de l'année, à la fin du trimestre, on reçoit les bulletins. On voit les enfants en train de comparer. Celui-ci est beaucoup plus brillant. Celui-ci a 15 de moyenne, celui-ci a 18 de moyenne, il fait la fierté des parents, il fait la fierté du père. Celui-ci a 5. Et toute l'année, il a toujours des 5, des 5, des 5, des 5. Vous allez remarquer que cet enfant est en train de le disqualifier. Et les autres, ils auront beaucoup plus l'amour de papa parce qu'ils ont des compétences qui font plaisir à son père. Beaucoup ont subi des douleurs dans le socle familial parce qu'ils n'avaient pas ce que les autres avaient. Parce qu'ils ne réussissaient pas là où les autres réussissaient. Parce qu'ils n'étaient pas dans les environnements là où les autres étaient. Jacob est un homme qui restait à la maison. Il était peut-être chômeur, mais son frère était actif. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans certaines familles et tout, ceux qui, entre guillemets, n'avancent pas ou n'évoluent pas, ils seront toujours mis de côté. Et la fierté, on honorera toujours ceux qui sont en train d'avancer, ceux qui sont en train de travailler, ceux qui sont en train de faire de bonnes choses. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ces personnes-là ont des blessures intérieures. Écoutez-moi, dans la vie, ceux qui ne réussissent pas toujours, ce n'est pas qu'ils n'ont pas toujours la volonté de réussir. Voilà pourquoi vous pouvez poser la question à une personne, c'est quand est-ce que tu vas avoir ton permis? Un exemple, c'est quand est-ce que tu vas avoir ton permis? La personne, elle a échoué une fois, elle a échoué deux fois. C'est pas qu'elle n'a pas envie d'avoir son permis, elle a essayé. Est-ce que vous êtes posé la question si la personne, elle a déjà essayé? Est-ce que vous avez posé la question, est-ce que Jacob, il a déjà essayé d'aller chasser? Est-ce que Jacob a déjà essayé de préparer le gibier? Des fois, on ne se pose pas la question si la personne a déjà essayé. On le disqualifie parce qu'elle n'arrive pas. Écoutez, on ne disqualifie pas les gens parce qu'ils n'arrivent pas. On doit les emmener à essayer et à poursuivre que leurs efforts. Amen. Mais Jacob était disqualifié parce qu'il n'était pas un chasseur et il ne savait pas faire du gibier. Il savait faire de la soupe, il était un cuisinier, mais il ne savait pas faire ce que son père aimait. Combien de parents s'étaient embrayés dans les études? Ils ont attendu que tel enfant dans la maison puisse briller dans les études. Il n'a pas brillé par rapport à son grand frère, par rapport au cadet. Et on a mis de côté l'autre. Et vous ne savez pas quelle blessure l'autre est en train d'avoir. Parce qu'il voit que votre amour est porté beaucoup plus sur l'autre qui est en train de réussir, l'autre qui est en train de briller, que par rapport à lui. Blessure intérieure. Je suis en train de parler des douleurs de Jacob. Donc les douleurs de Jacob ont commencé que dans la maison. Donc lorsqu'il est dans sa maison, il se rend compte que mon frère est plus fort que moi. C'est un bon chasseur.
Il s'est chassé du gibier. Il s'est préparé du gibier. Quand il rentre à la maison, mon père mange le gibier. Il dit, miam, waouh, mon fils, je te bénis. Mon fils, tu es bon. Et il fait des compliments à son frère aîné Ésaü pendant que Jacob n'a pas de compliments. Il donne des choses à Ésaü pendant que Jacob ne reçoit rien. Il aime Ésaü parce que pendant que Jacob n'a pas totalement l'amour. Et dans l'âme de Jacob, les choses commencent à se faire. Les choses commencent à se faire. Les blessures commencent à se faire. Et la brèche a été ouverte. Les fissures ont été créées. Les blessures ont été créées. Les blessures ont été créées. Et Jacob était détruit que dans son cœur. Parce que Jacob savait que lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'il s'agirait d'héritage, ce n'est pas lui qui va recevoir l'héritage. Ce n'est pas lui. Combien de personnes ne savent-ils pas que quand ils vont grandir, papa, il ne me donnera rien. Même s'il y a beaucoup de choses, il ne pensera même pas à moi. Parce que je sais qu'il ne m'a jamais considéré. Je sais qu'il ne m'a jamais aimé. Je sais qu'il ne m'a jamais soutenu. Au contraire, depuis que je suis petit, il sait que me dit, je ne sais pas faire ceci. Je n'y arriverai pas à faire ceci. Cela ne se produira pas. Et ça crée des douleurs dans la vie de l'enfant. Ça crée des douleurs dans la vie de l'adolescence. Ça crée des douleurs que seul le Seigneur peut guérir. Beaucoup de gens foncent dans les douleurs. Foncent dans les douleurs. Comment ça s'appelle? Avance malgré les douleurs qu'ils ont. Jacob était comme cela. Nous sommes dans la jeunesse de Jacob. Il avait des douleurs au niveau de son âme, produit par rapport au comportement que de son père. Il avait l'amour de la maman, c'est une bonne chose, mais ce n'était pas stratégique. Il fallait avoir l'amour du père. Parce que quand le père aime, il donne. Quand le père aime, il bénit. Quand le père aime, il responsabilise. Quand le père aime, il protège. Mais il n'avait pas tout cela. On va poursuivre. Nous sommes d'abord au début des douleurs que de Jacob. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Quelques années plus tard, Jacob usurpe, ça c'est chapitre 27, Jacob usurpe la bénédiction d'Ésaü. Isaac voulait bénir. Isaac, il était devenu vieux, il voulait bénir son fils Ésaü. Mais Jacob savait qu'il ne pouvait pas en temps normal, par un protocole normal, recevoir la bénédiction de son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a usurpé la bénédiction de son père. Écoutez ceci. Genèse chapitre 27, à partir du verset 41. Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction que de son père que lui avait accordée. Ésaü se dit, les jours du deuil de mon père approchent. Après je tuerai Jacob mon frère, en rapportant à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet et lui dit, Ésaü ton frère veut te tuer pour tirer vengeance de toi. Maintenant mon fils, écoute-moi. Va te réfugier chez Laban mon frère, à Haran. Tu habiteras chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère se soit retournée. Quand la colère de ton frère se sera retournée, là toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux en un seul jour? Lorsque Jacob est en train de grandir avec Ésaü, l'amour de ton père n'a pas changé. Le père préfère toujours Ésaü. Et quelque temps avant que Isaac commence, avant qu'il puisse mourir, eh bien, il était devenu vieux. Il a appelé Ésaü, il a dit, ramène-moi un gibier, je vais te bénir, etc. Et Jacob a usurpé l'identité de son frère. Il a reçu la bénédiction que de son père. Et vous allez voir que par la suite, comme nous avons lu au verset 25, le frère de Jacob, Ésaü, est pris en aversion Jacob. En fait, la troisième douleur que de Jacob, c'est la douleur que provoqua son frère par rapport à son erreur. Parce que Jacob a commis une erreur. C'est-à-dire, il a commis une faute, il a commis une erreur. Il a usurpé l'identité, il a volé l'identité de son frère et il est parti se faire passer pour son frère aux yeux que de son père, alors que ce n'était pas le frère. Et lorsque le frère, il a appris cela, la Bible déclare que Ésaü se mit en colère et chercha maintenant à détruire Jacob, chercha à tuer Jacob. Mais écoutez-moi, dans la Bible, dans cette portion de l'Écriture, la Bible dit, pendant que Ésaü est en train de faire le projet de tuer Jacob, la Bible dit qu'on viendra rapporter à Rebecca les projets que d'Ésaü. Pour dire quoi? Dans la même maison, il peut y avoir des gens qui cherchent à t'éliminer, des gens qui cherchent à te tuer, mais Dieu positionnera toujours aussi des gens qui seront pour toi. Dans la vie, il n'y a pas simplement des gens qui sont contre toi, même dans la famille, dans l'église, dans le socle de
la société. Il n'y a pas que simplement les gens qui sont contre toi, mais Dieu positionnera aussi les gens qui sont pour toi, même s'ils sont très peu. Une seule personne qui est pour toi est stratégique. Une seule personne qui est pour toi peut te faire éviter beaucoup de choses. Jacob, il y avait son père qui était contre lui parce que le père, il était énervé. Le père, il s'est trompé. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob m'a usurpé. Non seulement le père, il est énervé, le grand frère, il est énervé aussi. Il cherche à tuer Jacob. Mais la Bible dit, on rapporta les paroles à Rebecca. Là où les gens étaient en train de former un projet pour que Jacob soit éliminé, Dieu a permis que les gens puissent entendre ce projet-là. Ils ont rapporté ça à la mère. Et Jacob avait une troisième douleur. C'était la douleur provoquée par la haine que de son frère. Écoutez ceci. Beaucoup de gens destinés à des grandes choses, etc. La haine souvent n'est pas de l'extérieur, ne commence pas à l'extérieur. La haine commence des fois avec les personnes qui ont le même sang que vous. Les personnes qui ont la même, certaines parties d'ADN pareilles que vous. Les personnes qui portent le même nom que vous. Les personnes avec qui vous avez dormi ensemble. Les personnes avec qui vous avez joué ensemble. Les personnes avec qui vous avez appelé papa et maman ensemble. C'est ces personnes, à un moment, à cause d'une erreur que vous allez les faire, ils vont chercher à vous nuire. Combien de personnes, des Caïens ne sont-ils pas élevés dans la famille pour détruire la vie de leurs frères, pour détruire la vie de leurs sœurs, pour produire la mort, pour produire l'échec, pour produire quelque chose, juste dans un esprit que de vengeance. Et Jacob a eu ces douleurs-là. Écoutez-moi, quand vous aimez quelqu'un, parce que je pense que Jacob aimait son frère, et vous allez voir que la personne que vous êtes en train d'aimer, celui que vous appelez le sang, se soulève le lendemain contre vous, au lieu de vous protéger, même si c'était une erreur, même si vous avez commis envers lui une erreur, même si vous avez commis quelque chose qui est irréparable, ça reste votre frère, ça reste le sang. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira, je vous laisse ma paix et pardonnez-vous les uns les autres. Les disciples n'étaient pas tous de la même famille de sang, mais le fait qu'ils soient tous concentrés dans un même endroit, et famille spirituelle, ils devaient se pardonner les choses. Combien de choses dans les familles n'ont-ils pas été brisées? Des frères et sœurs n'ont-ils pas été brisés à cause de la haine de l'un envers l'autre? La troisième douleur de Jacob, Jacob avait commencé à subir la haine de son frère. Quand Jacob voyait son frère, le visage de son frère commença à changer. Quand Ésaü regardait Jacob, Jacob commença à fuir. Jacob commença à trembler. Jacob commença à faire ceci et cela. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il y avait la haine. Mais la Bible déclare ceci. Lorsque Jacob, il a compris que son frère en voulait à sa vie par rapport à Rebecca qui lui donnait l'information. Au verset 46, la Bible dit, Rebecca dit à Isaac, j'ai pris ma vie en horreur à cause des filles de Heth. Si Jacob épouse une Hittite, une de ses filles du pays comme celle-là, à quoi me sert la vie? Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas pour femme une Cananéenne. Va à Pada Aram chez Bethuel, le père de ta mère là-bas. Prends pour une femme une des filles, nous sommes au chapitre 28, une des filles de Laban, le frère que de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu prennes possession du pays où tu séjournes en immigré. Ce pays que Dieu a donné à Abraham, Isaac et Jacob. Au chapitre 6, au verset 6, Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Pada Aram pour y prendre femme. Et quand le bénissant lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas pour femme une Cananéenne. Il vit que Jacob écoutait son père et sa mère étaient partis pour Pada Aram. Ésaü vit ainsi que les Cananéens déplacèrent, etc., etc., etc. Au verset 10, Jacob partit pour Bersabée, pour Haran. Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête, et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient, y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit, je suis le Seigneur Yahweh, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Suivez très attentivement. Tous les clans de la terre seront bénis par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre. Jacob s'éveilla au verset 16 de son sommeil. Il dit, vraiment le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel.
Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce nom du nom de Bethel, mais le nom de la ville avant s'appelait Luz. Jacob fit un vœu. Si Dieu est avec moi et une garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur mon Dieu, cette pierre dont j'ai fait une pierre levée, sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je paierai la dîme. Écoutez ceci. Jacob quitte la maison de son père. Je suis en train de parler de douleur. On était déjà à la troisième douleur. Jacob quitte la maison de son père avec la haine que de son frère. Mais à un moment, Isaac se calme, il bénit Jacob. Jacob maintenant se retrouve dans son voyage. Parce que la Bible déclare qu'il doit quitter Béchaba pour aller à Pada Aram, là où se trouve Bethuel, là où se trouve Laban, pour aller chercher une femme et pour aller aussi se réfugier parce que son frère cherchait à le tuer. Et maintenant, dans ce voyage-là, c'est le quatrième type de douleur. Ce qui arrive à beaucoup de personnes. Jacob est en train de quitter, il a quitté le socle familial. Vous êtes d'accord avec moi? Il a quitté la maison. Il n'est plus dans la maison que de ses parents. La quatrième type de douleur que Jacob a connue, c'est la solitude. Parce que lorsqu'il quitte la maison que de son père, il va maintenant, il fait un voyage pour aller jusqu'à Bethuel. La chose qu'il expérimente, il est seul. Il voyage seul. Et il dort seul. Et il n'a rien, il n'a pas grand-chose. Déjà, il est en train de fuir. Il va chercher un refuge. Et deux, il va chercher une femme. Parce que ses parents lui ont dit, tu ne vas pas épouser une Cananéenne. Tu vas aller dans la maison de nos parents. La quatrième douleur que beaucoup de gens de destinée vivent, c'est la solitude. C'est la solitude. Bien aimé, je suis encore au niveau de l'âme. Parce que quand on ressent la solitude, c'est au niveau de notre âme. C'est la solitude. Et Jacob commença maintenant à vivre la solitude. La solitude, c'est très simple. C'est le fait d'être seul, de ne pas être entouré, de se sentir seul. Vous savez, quand vous êtes seul, vous avez beau chercher à crier, appeler secours aux gens. Vous avez l'impression que les gens ne vous écoutent pas. Vous pouvez lancer des appels de phare. Vous êtes en train de passer des moments difficiles. Personne ne vous voit, personne ne vous écoute, personne ne vous prête main. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis, comment dire, est-ce que je vaux quelque chose sur cette terre? Est-ce que je suis important de cette terre? Et souvent dans ces périodes de solitude, c'est là que l'esprit de suicide arrive. On pense qu'on n'est pas important parce qu'il n'y a personne qui nous... on n'intéresse personne. Personne ne veut nous prêter main forte. Nous sommes en train de crier, pleurer. Personne n'est en train de nous voir. Jacob était dans sa période de solitude. Mais ce qui était bien dans cette période de solitude, c'est que Dieu était là. Parce que Jacob n'a pas rencontré Dieu dans la maison de son père. Jamais dans la maison de son père, Dieu est venu parler à Jacob. Il dit, Jacob, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Non. Jacob connaissait Dieu par rapport au discours que Isaac, son père, lui racontait. Mais Jacob n'avait pas de révélation avec Dieu. Il a eu la révélation de Dieu lorsqu'il était dans la solitude. Il a eu la révélation de Dieu lorsqu'il n'était plus dans la maison que de son père. Il est sorti de la maison de son père avec des douleurs, avec l'amertume, avec la haine de son frère qui cherchait à le tuer, avec toutes ces choses-là. Il est sorti les mains vides, il a reçu seulement la bénédiction. Mais lorsqu'il était dans sa solitude, Dieu est venu voir Jacob. Jacob était en train de dormir sur une pierre parce qu'il n'avait pas d'argent. S'il avait l'argent, il aurait trouvé un coin où dormir. C'était un peuple de voyageurs. Il aurait pu trouver, il n'y avait pas d'hôtel, mais il y avait des endroits où il pouvait dormir. Il a dormi sur le sable. Il a dormi sur une pierre. Mais pendant qu'il était en train de dormir, la Bible déclare ses yeux sont ouverts. Il a vu une échelle. Et là, il y avait des anges qui montaient et descendaient. Et Dieu est venu parler à Jacob. Il dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu connaît Jacob. Il connaît la lignée de Jacob. Il connaît la généalogie de Jacob. Il connaît la provenance de Jacob. Et en d'autres termes, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je veux être maintenant ton Dieu. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent avant que tu me rencontres, je l'ai laissé exprès pour te former, pour te préparer, afin que moi, l'Éternel, je puisse être ton Dieu. Écoutez, tout ce que vous avez vécu comme douleur vous prépare toujours à la rencontre avec Dieu. Toujours. Et Jacob, ses douleurs l'ont préparé à rencontrer Dieu dans son désert parce qu'il était en train de voyager. Il était à Bethel. À Bethel qui s'appelait Luz avant. C'était dans un voyage. Il était en train de voyager. C'est là dans son voyage qu'il rencontrait Dieu. C'était le voyage de sa destinée. Ce voyage-là représentait la destinée de Jacob.
Quand vous êtes en train de voyager, je parle d'un voyage spirituel, d'un départ A vers un départ B. Dans ce voyage-là, un moment donné dans l'histoire de votre vie, Dieu viendra à votre rencontre. La quatrième douleur de Jacob, la solitude. Écoutez, la solitude n'est pas toujours évidente, mais très souvent les solitudes sont provoquées par Dieu. L'isolement est très souvent provoqué par Dieu parce que c'est le plateau par lequel Dieu passe souvent pour venir rencontrer les hommes et les révéler clairement leur destinée et commencer quelque chose de nouveau avec eux. Quand tu es dans la solitude, ne pense en aucun cas que le Dieu du ciel ne te voit pas. Jamais. Quand tu as des douleurs de cœur, tu peux ne pas avoir l'amour de ton père Isaac, mais le Dieu du ciel te voit. Le Dieu du ciel te connaît. Jacob venait de commettre une erreur. Il a usurpé l'identité de son frère. Il avait la haine de son frère que sur lui. Mais le Dieu du ciel le voyait, le Dieu du ciel le connaissait et Dieu est venu parler à Jacob. Il lui a fait des promesses. Dans l'isolement, dans le désert, dans la solitude, Dieu nous fait des promesses. Dieu nous parle, Dieu nous communique dans notre destinée. Il nous fait des promesses, des choses qu'il veut faire avec nous. Il nous fait des promesses aussi de ce qu'il va nous garder, de ce qu'il va nous protéger. Il nous fait des promesses. Il dit, je te donnerai ces choses-là. Dans notre désert, dans notre douleur, Dieu est présent. Dieu n'était-il pas présent avant? Si, mais il a laissé les choses se faire. Il a laissé son âme être affectée. Et Dieu commençait petit à petit maintenant à vouloir restaurer l'âme de Jacob, à donner le bonheur de l'âme de Jacob. Parce que jusqu'à présent, Jacob n'avait pas vécu le bonheur. Il le dira même à la fin de sa vie. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et moins heureuses que mes pères. Mais c'était la destinée de Jacob. C'était les douleurs de Jacob. D'où mon message, les douleurs de Jacob. Jacob avait jusqu'à ce présent-là des douleurs émotionnelles. Vous savez, les douleurs émotionnelles sont aussi dangereuses que les douleurs physiques. Les douleurs émotionnelles tuent aussi dangereusement que les douleurs physiques. Émotionnellement, lorsque l'homme intérieur n'est pas cadré, l'homme intérieur n'est pas stable, l'homme intérieur n'est pas debout, il est difficile que l'homme extérieur puisse se lever et avancer. Voilà pourquoi il y a des grandes destinées que Dieu veut libérer, mais ces gens doivent être guéris au niveau de leur âme. Ces gens-là doivent être guéris au niveau de leur cœur. Ces gens-là doivent être restaurés au niveau de leur âme. Voilà pourquoi lorsqu'on arrive au Seigneur et que nous savons que nous avons eu des douleurs, etc., nous devons aussi avoir la restauration de l'âme. J'étais à la troisième douleur. Mais malgré troisième ou quatrième, l'isolement, la solitude. Jacob a vécu cela. Et nous allons continuer. Plus tard maintenant, Jacob avance dans sa destinée. Et nous sommes au verset, toujours au chapitre 29, au verset 15, à partir du verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère? Dis-moi quel doit être ton salaire. » Or Laban avait deux filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette, Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Ce fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Je veux aller avec elle. Laban réunit tous les gens du lieu et donna un banquet. Le soir, il prit sa fille Léa et l'emmena vers Jacob, qui alla avec elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le matin venu, surprise, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi tu m'as trompé? Laban dit, il est inadmissible chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine de noces avec celle-ci et nous te donnerons avec l'autre pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine des noces avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob alla aussi avec Rachel qui l'aimait plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 autres années. Écoutez, la 5e douleur. La Bible déclare que Jacob arrive maintenant dans la maison de la famille de sa mère, en trouvant Laban. Laban avait 2 enfants. Laban avait Léa
Laban avait Rachel. Mais lorsque Jacob avait quitté la maison de son père, Jacob avait quitté pour aller aimer Rachel. Et lorsqu'il arrive dans la maison de Laban, Laban lui dit, écoute, tu vas travailler 7 années pour que tu puisses avoir Rachel. Le contrat était conclu. Jacob a dit, ok, puisqu'il aimait Rachel, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Mais à la plus grande surprise, le soir, on doit lui donner Rachel. Il se rend compte qu'il a été trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Léa qui était là dans la chambre. Et qu'est-ce qui s'est passé le matin lorsqu'il se lève? Il se rend compte qu'il a été trompé. Il va voir son frère, sa famille, Laban. Il lui dit, mais Laban, pourquoi tu me l'as fait ces choses-là? Laban maintenant change de discours. Et il dit, non, il n'est pas bon qu'on puisse donner la cadette avant l'aîné. Travaille encore 7 années de plus pour avoir Rachel. En fait, qu'est-ce que je suis en train de parler? La 5e douleur, c'est la douleur que vous vivez dans l'histoire de votre vie de destinée lorsque vous vous sentez trompé, lorsque vous vous sentez abusé, lorsque vous sentez la justice des gens autour de vous. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob, il arrive, il voit que sa famille, Laban, lui donne un discours. Il dit, tu vas travailler que pour 7 années et je te donnerai ton salaire. Ton salaire, ce sera quoi? Ce sera Rachel. Mais il se rend compte qu'au bout de 7 ans, l'homme a changé de discours. Voyez-vous, l'homme est éphémère. Les paroles des hommes sont éphémères. L'homme a changé de discours. L'homme lui a promis quelque chose. Mais au bout de la 7e année, le jour de l'accomplissement des choses, l'homme a changé de discours. L'homme a dit quelque chose, mais il n'a pas tenu ses paroles. 7 ans, vous allez voir que dans le chapitre 28, Dieu avait dit à Jacob, tu retourneras à Bethel. Et 20 ans après, Dieu a tenu sa parole. Là où Laban n'avait pas tenu sa parole, Dieu a tenu sa parole. Les hommes sont éphémères. Les paroles des hommes sont éphémères. Les agissements des hommes sont éphémères. L'homme qui te sourit aujourd'hui, dans 7 ans, il ne sourira peut-être plus. L'homme qui te donne aujourd'hui, dans 7 ans, il ne te le donnera plus. Et Jacob a vécu ces douleurs-là. Il a vécu l'injustice. Il a vécu le fait d'être trompé. Le fait d'être abusé. Parce qu'on a abusé de sa gentillesse. On a abusé de son cœur. On a abusé de son amour. On a abusé de sa patience. Et cela a continué à créer quelque chose dans l'âme de Jacob. Parce que des fois, le plus grand problème que nous avons, la plus grande guérison que nous avons, la plus grande transformation est très souvent au niveau de notre âme. Et vous allez remarquer, depuis que j'ai commencé à dire ce que je suis en train de dire, les problèmes de Jacob, les douleurs de Jacob sont très souvent au niveau que de son âme. D'où l'importance que Dieu restaure notre âme. Il arrive, il commence à vivre l'injustice. Imaginez-vous, lorsqu'il était enfant, plus jeune, adolescent, il vivait l'injustice déjà parce que son père aimait plus son grand frère. Il grandit, il vit encore l'injustice parce que la femme qu'il aime, la femme qu'il veut, il ne l'a pas eu dès le premier coup. Et il est trompé. Il est abusé. Et beaucoup de gens sont comme cela. Quand ils grandissent dans la vie, ils ont déjà les douleurs de l'enfance. Ils ont déjà les douleurs de l'adolescence. Et quand ils arrivent dans un âge adulte, ils se rendent compte qu'ils font confiance aux gens. Que ces mêmes personnes-là les trompent. Il faut qu'on donne la confiance aux gens. Ces mêmes personnes-là les abusent. Et croyez-moi, ça crée des blessures intérieures. Croyez-moi, ça détruit au niveau de l'âme. Lorsque vous donnez votre confiance à quelqu'un, et cette personne abuse de votre confiance. Vous donnez votre amour à une personne, cette personne abuse de votre amour. Vous donnez votre patience à quelqu'un, cette personne abuse de votre patience. Et Jacob commençait à vivre cela. Vous êtes juste, mais cette personne commence à être injuste avec vous. Mais Jacob a dit, ok, Léa, ce n'est pas celle que je veux forcément. Je vais me battre jusqu'à ce que je puisse avoir ce que j'ai réellement. Il a travaillé d'abord 7 ans et il a travaillé 14 années. Imaginez-vous, 14 années. Donc, 7 ans, il a travaillé 7 ans de plus, en total 14 années pour avoir Rachel. Celle qu'il aimait. Mais regardez les blessures que Jacob, il avait. C'était la 5e blessure. Je vais courir après le temps. La 5e blessure. Nous sommes dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30 à partir du verset 1. Genèse chapitre 30 à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Jacob se mit en colère contre Rachel et dit, suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Elle dit, voici ma servante Bila, va avec elle qu'elle accouche sous mes genoux.
et que par elle j'ai aussi des fils. Elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Jacob alla avec elle. Bila fut enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il m'a entendu, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. On va avancer, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ça c'est Genèse chapitre 30. Au verset 16, au chapitre 35 maintenant, au verset 16, la Bible dit, ils partirent de Bethel à quelque distance d'Ephrata. Rachel accoucha et eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, n'aie pas peur, tu as encore un fils. Et le premier fils, c'est ce que nous avons lu au chapitre 30, c'était Dan. Là, la Bible déclare, tu as encore un fils, comme elle allait rendre l'âme, car elle allait mourante, elle l'appela du nom de Ben-Oni, fils de mon mâle. Mais son père l'appela Benjamin, fils de ma main droite. Rachel mourut et fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob installa une pierre levée sur sa tombe. C'est la pierre levée du tombeau de Rachel jusqu'à aujourd'hui. Nous étions à la 6e douleur. Jacob par la suite réussit par la grâce de Dieu à se marier avec Rachel. On lui donne en plus Léa, on lui donne en plus des servantes. Qu'est-ce qui se passait? Il aimait Rachel. Mais malheureusement, Rachel ne lui avait pas encore donné des enfants. Mais les autres femmes commençaient à donner des enfants à Jacob. Et il commençait à avoir des problèmes dans la famille. Il commençait à avoir des problèmes entre les femmes. Et Rachel se révolta. Il va voir Jacob. Il dit, Jacob, donne-moi des enfants. Jacob dit, je ne suis pas l'Éternel. C'est Dieu qui donne des enfants. Je ne peux pas te donner des enfants. Mais quelque temps après, Jacob implora la faveur de Dieu. Dieu bénit Rachel. Et Rachel a des enfants. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il a accordé sa faveur parce que les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devaient passer aussi que par Rachel. Mais vous allez remarquer que Rachel donne un premier fils à Isaac. Et quelques années plus tard, Rachel donne un deuxième fils à Isaac. Mais vous allez voir qu'au jour de la naissance de Benjamin, c'était aussi le jour de la mort de Rachel. Nous avons lu au chapitre 35. Le jour où Benjamin est né, c'est le jour où Rachel aussi est morte. Alors que nous savons que Rachel, c'est la femme qui était aimée que par Jacob. En fait, la douleur que je suis en train de parler de Jacob, c'est la douleur de perdre un être cher. Jacob a connu la solitude, Jacob a connu le fait d'être trompé, mais Jacob a connu le fait aussi d'enterrer que sa femme. C'est vrai qu'il a eu premier fils avec Rachel. C'est vrai qu'il a eu un deuxième fils avec Rachel. Mais il est vrai que le jour de la naissance de Benjamin, il n'était pas très heureux parce que c'était le même jour qu'il vient d'apprendre la nouvelle que sa femme venait de mourir. Une autre douleur dans le cœur de Jacob. Il sait que, voyez-vous, depuis son enfance, je vous emmène depuis son enfance, son adolescence, son âge adulte, Jacob ne fait que vivre des douleurs. Il perd sa femme. Combien de personnes à qui je suis en train de parler, ou nous autres, nous avons, nous dites pas, perdu des êtres très chers. Au même jour, nous recevons une bonne nouvelle, nous recevons aussi une mauvaise nouvelle. Il a reçu la bonne nouvelle, c'était que Rachel venait de donner un nouveau fils. Mais il recevait aussi une mauvaise nouvelle, c'est que Rachel venait de mourir. Et beaucoup ne sont pas encore préparés dans leur cœur la douleur de la perte d'un être cher. Jacob a connu cette douleur-là, la perte d'un être cher. Quelqu'un me suit, la 6e douleur de Jacob, la perte d'un être cher. Mais malheureusement, ça fait partie des choses de la vie. Ça fait partie de la destinée, ça fait partie du parcours. Dieu vous retirera des êtres chers. Dieu permettra que vous puissiez enterrer des êtres chers. La femme de Jacob est partie avant Jacob. Mais Jacob a eu à pleurer sa femme. La 7e des choses, je cours après le temps. La Bible dit au chapitre 31, Jacob entendit les propos des fils de Laban, au verset 1, chapitre 31, verset 1, qui disait, Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père. C'est avec ce qui appartenait à notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Au verset 2, Jacob remarqua le visage de Laban n'était plus envers lui comme d'habitude. Le visage de Laban n'était plus envers lui comme d'habitude.
En fait, la septième douleur de Jacob, à un moment, Dieu commençait à le bénir. Il commençait à devenir riche. Les fils de Laban ont commencé à devenir jaloux. Laban lui-même commençait à devenir jaloux. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le visage de Laban a commencé à changer à l'égard que de Jacob. En fait, la septième douleur, c'est la douleur où les gens que vous avez appréciés, les gens que vous avez aimés, les gens que vous avez aidés, ces personnes se transforment contre vous. Les visages de ces personnes se transforment contre vous. Et c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui détruit l'âme. C'est quelque chose qui tue le cœur. Quelqu'un, parce que Jacob, il a servi dans la maison de Laban. Il a aidé le troupeau de Laban. Il a fait en sorte que le troupeau de Laban soit développé. Imaginez-vous, quelqu'un que vous avez aidé, quelqu'un que vous avez soutenu, quelqu'un que vous avez béni, quelqu'un pour lequel vous avez prié. La Bible dit que le visage de cette personne a commencé maintenant à changer parce que les enfants de cette personne ont commencé à devenir de plus en plus jaloux. Les visages des gens changeront vers vous lorsqu'ils ne vous apprécieront plus. Les visages des gens changeront vers vous lorsqu'ils commencent à être jaloux de vous. Lorsque vous commencerez à avoir plus que eux, à faire plus que eux, à avoir plus que eux, à aller dans des endroits où ils ne sont pas allés. Vous allez commencer à remarquer, lorsque vous remarquez que quelqu'un, son visage change envers vous, c'est que quelque part la semence de Caïn, la semence de la jalousie est entrée dans le cœur de cette personne. Et Dieu même l'a compris, il a dit à Jacob, sors de cette maison. Parce que celui qui est jaloux, il est très facile d'être meurtrier que par la suite. S'il n'est pas meurtrier par la main, il est meurtrier par la bouche. Parce qu'on ne tue pas simplement par les mains, on ne tue que par la bouche. Voilà pourquoi Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. On ne tue pas un prophète simplement par la lapidation, mais on le tue aussi en le blessant dans son cœur. On le tue aussi en blessant son ego, en blessant ses émotions, en cassant dans son cœur des choses. Et Jacob a commencé à voir les gens qu'il a aidés, les gens qu'il a aidés dans le troupeau, les gens qu'il a aidés dans la maison. Ces personnes ont commencé à changer de visage. Mais ça faisait partie des douleurs de Jacob. Il devait maintenant l'accepter. Il devait l'accepter. Le huitième point, nous sommes dans, je vais bientôt chuter, dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32 à partir du verset 23. La Bible dit, il se leva cette nuit-là, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gueux du Yabouk. Il les prit, leur fit passer l'oued et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Il répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénis. Je lui demande, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu l'as emporté. Jacob lui demanda, je t'en prie, dis-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, qui signifie la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse au tendon. Là, je suis à la 8e. La 8e douleur de Jacob, c'est la douleur provoquée par Dieu lui-même. Eh oui. Jacob a connu les douleurs provoquées par des hommes, par ses parents, par des gens de la société. Mais il a connu une autre douleur, type de douleur. Et je termine par là, c'est la douleur provoquée par Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu vient visiter Jacob la nuit. Parce que c'était Dieu. Il a lutté avec un ange, mais c'était la révélation, la représentation de Dieu. Et l'ange a cassé Jacob au niveau de l'embûchure et Jacob commença à boiter. C'est la douleur que Dieu provoque dans ta vie. Et cette douleur-là n'a pas pour but de te nuire. Bien que tu n'aies pas voir comment ça s'appelle, des apparences physiques. Parce que Jacob, quand il s'est levé le matin, il commençait à boiter. Mais cette douleur est dans le but de te transformer. Parce que cette nuit-là, Jacob était devenu Israël.
cette nuit-là, Jacob, Dieu donnait un nouveau cœur à Jacob. Dieu donnait une nouvelle révélation à Jacob. Et Jacob était devenu une nouvelle personne. Vous allez connaître des douleurs des hommes. Vous allez connaître des douleurs des gens de la société, des gens de la famille. Mais Dieu aussi vous fera mal. Mais Dieu ne vous fera pas mal pour vous nuire, ni pour vous détruire, ni pour vous enterrer. Mais le mal de Dieu aujourd'hui produira le bien de demain. Nous ne comprenons pas toujours, mais le mal que Dieu produit aujourd'hui, ça a pour but de nous transformer. Parce que Dieu veut grandir avec Israël, pas avec Jacob. Dieu veut faire de grandes choses avec Israël, pas avec Jacob. Mais pour que Israël puisse naître, je vais le détruire. Vous savez, il y a des douleurs que Dieu provoque. Comme je viens de le dire, ça n'a pas pour but de nous nuire. Ça n'a pas pour but de nous détruire. Ça a pour but de nous forger. Ça a pour but de nous préparer. Ça a pour but de nous faire du bien. La douleur que Dieu provoque, ça a pour but de faire du bien. Jacob a lutté. Bien, mais tu peux lutter. Mais la dernière chose va venir à Dieu. Tu peux lutter avec ces choses. L'ange a fini par casser Jacob. Toute la nuit, il luttait. Mais vers l'aurore, l'ange a cassé Jacob au niveau de l'embouchure. Et Jacob a fait quoi? Jacob s'est levé. Il a continué sa marche. Et les choses ont été, lorsque vous lisez la vie de Jacob par la suite, la vie de Jacob n'était plus pareille. Parce que là, il y avait une autre révélation de Dieu. Je vais relire pour vous ce qui s'est passé pour comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque Jacob a été rencontré que par Dieu. Au chapitre 32 que nous avons lu, la Bible dit que Jacob appela ce nom du lieu de Péniel face de Dieu. Hein? Alors que quand il était à Bethel, etc., il appelait le lieu de Bethel quoi? Il appelait le lieu la maison de Dieu. Donc il y a une dimension où tu vois la maison de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, mais il y a une dimension où c'est maintenant Dieu qui se révèle ta face, où Dieu révèle sa face. À chaque endroit où Dieu révélait sa grandeur à Jacob, Jacob donnait un nom prophétique à cet endroit. Quelques années avant, il était simplement dans la maison de Dieu. Il a dit, ce lieu est terrible, on l'appellera Bethel car c'est ici la maison de Dieu. Mais quand on l'a cassé, quand il a connu de douleur, il n'a pas appelé la maison de Dieu. Il a dit, c'est la face de Dieu. Des fois, tu verras la face de Dieu, pas quand tu souris. Tu verras la face de Dieu quand les douleurs que Dieu provoquera que dans ta vie. Très souvent, tu verras la face de Dieu quand Dieu provoquera des douleurs dans ta vie. Jacob n'a pas vu la face de Dieu quand il était heureux. Jacob, il s'est marié avec Rachel. Quand il a commencé à avoir des enfants. Non, Jacob a vu la face de Dieu lorsque Dieu est venu les détruire que dans le songe. Très souvent, vous verrez la face de Dieu au moment où vous souffrirez le plus. Pas au moment où vous vous réjouirez le plus. Et au chapitre 47 que nous avons lu tout à l'heure, au début de mon intervention, où Jacob est en train de parler à Pharaon, il dit au chapitre 47 au verset 9, « La durée de ma vie d'immigré est de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. » Lui-même, il le dit, mauvaise. Quand tu regardes sa vie, il y a certaines personnes comme ça, tu arrives à l'approche de ta mort, tu dis, mais quand tu compares ta vie à tes frères et tes sœurs, tu compares ta vie comment ça s'appelle, à tes parents, tu te rends compte que tu dis que ma vie est amère, est aussi amère. Ton père est peut-être mort à 60 ans, toi tu meurs à 40 ans, tu es déjà atteint de cancer, on te donne 5 mois à vivre, tu dis mais pourquoi je n'ai pas atteint autant des années que mes parents, que mes grands-parents, etc. Et Jacob il s'est rendu compte à cela, il sachait qu'il allait mourir bientôt et il dit la durée de ma vie n'est pas comparable à la vie de mes pères. Jacob bénit le Pharaon, il se retira devant le Pharaon. Mais ce que j'aime, malgré qu'il dise cela, nous allons lire le chapitre 49, au verset 29, la Bible dit « Puis il leur donna cet ordre, je vais être réuni aux miens, ensevelissez-moi avec mes pères dans la grotte du champ d'Ephron le Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla près de Mamré en Canaan. Le champ qu'Abraham a acheté à Ephron le Hittite comme propriétaire funéraire. Là, on ensevelit Abraham et Sarah, sa femme. Là, on ensevelit Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enseveli Léa. Le champ et la grotte qui se trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il ramena ses pieds sur le lit, il expira et fut réuni aux siens. Mais vous allez remarquer ceci. Ça, nous sommes au chapitre 49, ce que je l'ai dit. Au chapitre 49, au début du verset 1, la Bible dit « Jacob appela ses fils, il dit « Réunissez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Et vous lirez chez vous tout ce qu'il était en train d'annoncer. En fait, je vais dire quoi? Et je termine par là. Jacob dit à Pharaon
que les années de sa vie étaient mauvaises et moins nombreuses que tous ses pères. Mais j'aimerais dire ceci. Le plus important dans la vie de Jacob, lorsque nous méditons la vie de Jacob, Jacob a laissé des traces, même au niveau de sa mort. Genèse chapitre 49, avant qu'il puisse mourir, il allait mourir bientôt, il a libéré des paroles prophétiques sur 12 tribus. Il a laissé un héritage. Il a laissé quelque chose d'important. Il a compris, il avait eu des douleurs comme pas possible de sa vie. Son âme a été attristée comme pas possible. Son corps a été détruit comme pas... Il a fini sa vie boiteux. Mais au soir que de sa vie, il a laissé 12 tribus. Il a laissé des paroles prophétiques. Il n'aura pas laissé forcément l'argent. Il n'aura pas laissé forcément des maisons. Parce qu'ils étaient étrangers, ils étaient en Égypte. Mais il leur a laissé le Dieu que lui, il servait. Il leur a laissé des paroles prophétiques qu'il a libérées. Même si les jours de sa vie étaient sombres, mais il a quand même laissé quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Continue à servir au peuple d'Israël. On ne dit pas le peuple de Jacob. On ne dit pas le peuple d'Abraham. On ne dit pas le peuple d'Isaac. Mais quand aujourd'hui on regarde le peuple juif, on dit le peuple d'Israël. On dit le peuple d'Israël, il a laissé un héritage, il a laissé de l'empreinte. Mais pour laisser tout cela, Dieu lui a fait passer des douleurs compliquées. Écoutez, la vie, la destinée est faite de l'amertume, est faite des choses amères. Très souvent est faite de plus de pleurs que de joie. Très souvent, la vie des fois est faite de plus de pleurs que de joie. De plus de combats que de moments de paix. David, quand la Bible parle de David, la Bible dit de toute la période de la vie de David, David n'a fait que combattre. C'est qu'à l'époque, quand son fils Salomon est né, que Dieu a donné la paix à Salomon. Salomon n'a pas connu de combat. Mais toute la vie de David était une vie de bataille, était une vie de combat. Peut-être quelqu'un qui me suit toute sa vie, tu as 50 ans, 60 ans, 24 ans, tu arrives au soir de ta vie, tu te poses la question, pourquoi depuis que je suis enfant, adolescent, adulte, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi je continue à batailler? Pourquoi j'ai toujours des douleurs? Why always me? Pourquoi toujours moi? Mais Dieu prépare aussi pour que tu puisses laisser quelque chose de fort, quelque chose de puissant, après ta départ que de cette terre. Voilà pourquoi je vais prier avec toi, pour ton âme, pour ton cœur. Parce que les douleurs de Jacob, c'était des douleurs au niveau de l'âme. Il y a des démons qui ne se chassent pas comme ça. Il y a des situations qui se démons, ce n'est pas l'exorcisme que nous allons faire, la délivrance, non. C'est au niveau de l'âme que tu dois restaurer ton âme. Ma prière pour toi ce soir, pour moi ce soir, c'est que nous puissions restaurer nos âmes. Quelles sont les blessures intérieures que nous avons? Quelles sont les blessures intérieures que nous transportons jusqu'à aujourd'hui? Nous transportons dans nos mariages, nous transportons dans nos ministères, nous transportons dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos entreprises, qui des fois détruisent les autres, qui affectent les autres, qui nous affectent nous-mêmes et qui nous empêchent de bien servir le Seigneur, qui nous empêchent d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Pendant quelques minutes, je veux prier avec toi. Je veux prier pour ton cœur, je veux prier pour ton âme. Je veux que tu puisses parler à Dieu, de restaurer ton âme, de restaurer ton cœur. Une âme qui est blessée, c'est une âme qui n'est pas, qui aura du mal à faire certaines choses avec Dieu, qui aura du mal à aller loin. Elle aura des souvenirs nostalgiques de son passé, des souvenirs compliqués de son passé. Mais une âme qui est guérie, c'est une âme qui va aller loin. Prie avec moi là où tu es au nom de Jésus. Rabashadebo Shadakade. Iderebo Shadakadi Abaderebo Shada. Ride Kazuta. Demande au Saint-Esprit de restaurer ton âme. Tu peux avoir un homme qui peut te conseiller. Tu peux avoir un ami qui peut t'écouter. Tu peux avoir un mari, une épouse qui peut te donner des bonnes paroles. Mais c'est le Seigneur par son esprit qui restaure les cœurs, qui console les âmes. La Bible, n'est-ce pas? La Bible dit lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il sera appelé le consolateur, le paraclétos. C'est lui qui console. Alors prie que le Seigneur te console. Si tu es Jacob et tu t'es retrouvé dans cette histoire, depuis ton enfance, ton adolescence, ton âme adulte, dans la société, tu as toujours été négligé. On a toujours vu les autres meilleurs que toi, les autres qui avaient plus que toi. Tu as toujours été disqualifié. Jacob était disqualifié dans sa maison, mais Dieu a marché avec Jacob. Tu es disqualifié à l'église, disqualifié dans la société. Tu n'as pas les meilleures compétences. Ce n'est pas toi qu'on voit, ce n'est pas toi qu'on regarde, mais Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même si Ésaü a l'amour du Père, mais c'est Jacob que Dieu a préféré. C'est Jacob que Dieu a préféré. La Bible dit plus tard que j'ai préféré Jacob à Ésaü. Isaac préférait que Ésaü, mais Dieu préférait que Jacob. Que Dieu console ton cœur, que Dieu restaure ton cœur,
Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu t'encourage, que Dieu te guérisse. Rabababa. Pendant 2 minutes, nous sommes en train de prier. Nous clôturons pour ce soir. Indelebo shadakadabade. Ridebo shadadabade debo shadakade. Alléluia. Ziple bagari abashadere. Ribo kaziple de karabababa. Ribo shadakadi abadere bose. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci que pour tes œuvres. Merci pour aujourd'hui. Tu continues de faire de si grandes choses dans nos vies ainsi que nos destinées. N'est-ce pas, Seigneur, nos destinées sont entre tes mains. Nous pouvons te faire confiance plus à toi qu'à nos hommes. Plus à toi, Seigneur Dieu, qu'à la société. Plus à toi, Seigneur, qu'à nos épouses. Plus à toi, Seigneur, qu'à nos conseillers. Plus à toi qu'à autres personnes, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Tu es fidèle. N'est-ce pas qu'un parent peut abandonner son enfant? Il est écrit, Seigneur, une ferme peut abandonner l'enfant qu'elle a allaité. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu de Jacob. Il pouvait être abandonné que par les hommes, délaissé que par les hommes. Mais Seigneur, tu as été avec lui tout au long de sa vie. Alors je prie pour la personne qui me suit. Je prie pour la personne qui m'a écouté. Je prie pour moi-même. Seigneur, là où Dieu de gloire, nous nous retrouvons que dans ce message. Restaure les cœurs. Commence la restauration des cœurs. Je prie qu'en cette période de confinement, de retrouvailles avec toi, que quelqu'un dans son intimité avec toi voit son cœur être restauré, voit son âme être restaurée, emmener l'épanouissement, le bonheur, la joie, au nom de Jésus-Christ. Je l'impose dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Merci de bénir ce message. Je prie que ta grâce soit communiquée sur ceux qui nous ont suivis, leur vie soit restaurée, leurs âmes soient restaurées, que celui qui est en train de vivre des douleurs soit fortifié, soit encouragé, parce que le meilleur est devant, le meilleur est à venir. Bénis cette soirée, bénis Saint Dieu de gloire qu'ils avaient cette semaine, bénis Saint Dieu de gloire que les prochaines rencontres, au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.